Salut les investisseurs intelligents, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on attaque la troisième vidéo de cette série de 7 vidéos. C'est un format court, c'est un format limpide, c'est un format dense. On va voir directement ensemble quels sont tous les avantages et tous les inconvénients de tous les différents types de location. On passe tout de suite sur mon ordinateur. Donc nous y voici au format habituel, avantages et inconvénients par type de location. On a déjà fait une vidéo sur la location nue, sur la location meublée. En principe, ces deux types de location-là n'ont plus aucun secret pour vous. Maintenant, on va parler d'un mode de location que j'apprécie énormément, qui est la colocation. Troisième vidéo sur 7, et bien sûr, je vous livre dans ces vidéos mon expérience. Il s'agit là de conseils issus de ma vie d'investisseur. Je vous donne simplement des conseils. Ce sont en aucun cas des recommandations, je vous dis simplement ce que moi je fais et ce que je pense des différents types de location. Pour l'eau en colocation, il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients. Je vais vous donner tous mes conseils et on va conclure ensuite sur ce sujet. Et je vais vous dire, voilà, sur le curseur tranquillité, rentabilité, où se situe la colocation. Comme d'habitude, c'est pas la peine de prendre des notes, je vous donne la totalité de la présentation. Vous cliquez simplement sur le lien qui est situé en description de la vidéo et vous pouvez télécharger la totalité de la présentation. Likez cette vidéo s'il vous plaît, ça récompense également mon travail et ça m'aide à me faire connaître sur YouTube, et en likant la vidéo, eh bien, vous pouvez permettre à d'autres futurs investisseurs intelligents de rejoindre l'équipe. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous avez absolument tous les, les liens en description de cette vidéo. Et bien sûr, je vous laisse la checklist intelligente. C'est un document que j'ai fait qui vous permet de vous aider lorsque vous visitez un bien immobilier, que ce soit un immeuble, un parking, un appartement, quelle que soit sa superficie, pour que vous n'oubliez rien lors de la visite, car il y a beaucoup de points à surveiller, à énumérer, et cette checklist vous permet de vous reposer et de n'oublier aucun point. Vous pouvez la télécharger, c'est complètement gratuit, c'est un cadeau de ma part. Maintenant on attaque. Louer en colocation, quels sont les avantages ? Déjà, les avantages de la location en colocation, c'est que vous avez une rentabilité qui est facile et importante. Pourquoi je dis rentabilité facile? Parce que vous avez déjà un appartement. Moi, par exemple, la première colocation que j'ai fait, c'est un appartement, c'était un T4, donc un appartement de 75 mètres carrés avec 3 chambres. Il était loué en nu au loyer de 500 € par mois en nu avec, je crois, 15 ou 20 € de charges, mais bon, les charges, on s'en fiche un peu dans ce cas-là. Et aujourd'hui, il est exploité en colocation au prix de 450 € par chambre. Rendez-vous compte, avant, je louais à 500 € par mois l'appartement vide. Aujourd'hui, je le loue en meublé en colocation à 450 € par chambre. Et ça a été très facile pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai simplement eu à mettre une cuisine aménagée, à meubler la totalité du logement et j'ai pu le louer en colocation sans aucun problème. La rentabilité, elle a été importante puisque j'ai quasiment loué 3 fois plus cher par rapport au loyer de base en location nue, avec une fiscalité beaucoup plus avantageuse. Et ça, c'est le deuxième gros avantage de la colocation, c'est que vous bénéficiez d'une fiscalité agréable qui est la même fiscalité que le LMNP, le loueur meublé non professionnel. J'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus qui sont très claires dans le même format d'explication. N'hésitez pas à les voir, il faut vraiment que ça n'ait plus aucun secret pour vous. Également, vous avez une division du risque. Pourquoi division du risque? Parce que le loyer ne repose pas que sur une seule personne, il repose sur autant de personnes que vous avez loué de chambres et que vous avez autant de colocataires. Donc après vous avez évidemment différentes façons de le pratiquer. Vous pouvez faire un bail unique, un bail multiple. Vous pouvez insérer une clause de solidarité en fonction du bail unique ou du bail individuel. Bref, la colocation vous laisse pas mal d'avantages et permet de s'adapter très facilement à la localité dans laquelle vous souhaitez exercer ce type de location. Également, vous avez un taux de remplissage élevé. Pourquoi? Parce qu'il est rare que les colocataires s'en aillent les 3 ensemble, sauf si vous êtes confronté à 3 étudiants qui finissent ensemble leur cursus. Ils vont rendre l'appartement ensemble. Mais globalement, moi je loue principalement à des jeunes actifs. Et lorsqu'il y en a un qui part, eh bien vous avez toujours les 2-3 autres chambres qui sont louées et vous avez un taux de remplissage qui reste au maximum parce que l'appartement n'est jamais vide. Maintenant, il y a aussi des inconvénients. Lorsque vous faites de la colocation, vous avez une rotation importante des colocataires, mais cette rotation, elle n'est pas aussi pénible à gérer qu'en location meublée. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, vous allez avoir un taux de remplissage élevé, c'est-à-dire que vous n'allez jamais, ou dans très peu de chances, très peu de cas, avoir vos 3 ou 4 colocataires qui vont s'en aller. Vous avez donc, par ce fait-là, un risque de vacances qui est à considérer chambre par chambre et non logement par logement. Vous pouvez faire des baux de 1 an, vous pouvez faire des baux de 3 ans, des baux de 2 ans en colocation. Le bail de 1 an reste un bail de meublé, donc il doit être au minimum d'une durée de 1 an. Vous pouvez également faire des baux étudiants
de 9 mois en colocation, c'est tout à fait autorisé. Également, dans les autres inconvénients, vous avez un entretien qui est important, un renouvellement nécessaire et régulier du mobilier. Forcément, vous avez plutôt des gens qui vont être jeunes, qui vont pas forcément bien prendre soin ou quoi, mais ça reste quand même un mode de location qui est très agréable. Les jeunes actifs sont les premiers clients des colocations. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas les étudiants. Cherchez donc des zones industrielles et pas seulement des zones étudiantes. Pourquoi? Parce que souvent les zones étudiantes vont être très bien placées en centre-ville, ça risque d'être cher, alors que dans les zones industrielles, ça peut être en périphérie des villes, et bien vous trouverez aussi des candidats pour les colocations. Ça ne pose absolument aucun problème. Et il y a également, et moi je suis en train de le faire, une colocation de seniors. Ça vient de plus en plus parce que vous avez des personnes de plus de 50 ans, qui divorcent, qui ont des mobilités professionnelles ou quoi, qui veulent pas forcément être à l'hôtel, qui ne veulent pas être seuls, et donc qui vont louer ensemble dans des colocations de seniors. Ça prend de plus en plus d'ampleur et c'est un très très bon marché parce que ce sont des gens qui sont très sérieux, très soigneux, et ça ne fait que tranquilliser le bailleur, donc c'est très important. Maintenant, on va conclure sur la colocation. La colocation répond à un vrai besoin sociétal et évite l'isolement. Alors c'est vrai qu'en France, il y a un cruel manque de logement et le fait de mettre 3 ou 4 personnes dans le même logement, eh bien ça permet de répondre à ce vrai besoin sociétal de fourniture de logement. Il permet de dégager des revenus importants avec une fiscalité attractive. Ça c'est vraiment le gros avantage de la colocation. Cependant, ça demande un travail plus important, nombre de chambres 2 fois plus qu'un meublé classique. Alors ça oui, parce que si vous avez un meublé, et que ça vous demande un certain travail, et bien si vous avez une colocation avec 3 chambres, et bien vous avez autant de travail que si vous aviez 3 meublés. Sauf que vous avez une rentabilité qui est bien plus parce que c'est 3 meublés dans un seul logement. Donc vous allez avoir quand même un petit peu plus de travail. La gestion va être un petit peu plus complexe, surtout si vous le faites à distance. Pourquoi? Parce que je connais très peu d'agences immobilières qui aiment faire de la gestion de colocation, et en général les gens qui cherchent de la colocation, ils cherchent des petits loyers, et s'ils savent que d'entrée ils ont un loyer d'entrée à débourser pour payer des honoraires d'agence immobilière, et bien forcément ça va mettre un petit peu moins en compétition votre logement, ce qui n'est pas forcément très bon. Donc la colocation, moi je vous dis oui, mais proche de chez vous, avec une gestion, c'est vous qui le faites. Moi-même, je gère mes colocations, ça se passe très bien, ça ne me demande pas tant de temps que ça, mais ça dégage beaucoup d'argent. Je ne peux que vous encourager à aller vers la colocation. Surtout, vous allez voir, le score de location, donc c'est le score tranquillité versus rentabilité, eh bien vous avez une tranquillité alors qui est de faible à élevé, mais qui reste quand même importante, mais vous avez une rentabilité qui, elle, est élevée. N'oubliez pas qu'en investissement immobilier, vous ne pouvez pas avoir une très grande tranquillité et une très grosse rentabilité. Ça n'est pas possible, ou alors mettez-moi dans les commentaires comment faire, je serais ravi d'entendre vos avis. En tout cas, moi, de mon expérience, de ce que je sais, c'est que la colocation, elle se situe à ce degré-là de tranquillité, rentabilité. Donc, la colocation est un mode d'exploitation dont les avantages compensent largement les inconvénients. Attention cependant à l'écriture des baux spécifiques en fonction de vos candidats locataires, si ce sont des étudiants, si ce sont des jeunes actifs, si ce sont tout simplement des personnes qui veulent s'installer, qui ne sont ni étudiants ni actifs, ce sont des seniors, eh bien ça ne va pas être le même bail. J'espère que cette vidéo a été complète pour vous. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu, et surtout, n'oubliez pas de télécharger la checklist intelligente, parce que même si vous souhaitez louer en colocation, eh bien tout ce qui est écrit dans la checklist va vous permettre de ne rien oublier. Cette vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt pour la 4e vidéo de cette série de 7 vidéos, dans laquelle on va parler de la location courte durée. À très bientôt.